bonjour à tout le monde. Donc pour cette nouvelle conférence, le retour à la liberté, impasse ou changement. Donc on va avoir un programme, je pense que vraiment vous allez beaucoup aimer ce soir. Vous allez voir, ça va être aussi très dynamique et très interactif. Alors vraiment pour profiter au mieux de cette expérience, eh bien, décidez que vous consacrez voilà 1 heure et demie, 1 heure et demie pour vous, pour votre développement, et puis donc couper les distractions, les réseaux sociaux, vos applications, vos mails, et puis vraiment mettre ce que je vais faire aussi, ce que je fais d'ailleurs là en live avec vous. Je mets mon téléphone en mode avion, et comme ça, on peut vraiment être concentré dans une expérience. J'avais un peu cette image tout à l'heure, vous voyez, un peu comme quand on est au cinéma, bah, on est dans une expérience, et puis voilà, on fait pas plusieurs choses à la fois. Et c'est vraiment important bah, de comprendre ce principe, de faire une chose à la fois et de faire un choix, et puis de se concentrer pour vraiment récolter les choses. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Donc félicitations pour votre présence, justement. Et puis donc, bienvenue aux nouveaux qui viennent pour la première fois. Peut-être il y en a d'autres qui n'ont pas osé partager dans le chat, mais vraiment, vous pouvez le faire. Je vous invite à le faire. Et vraiment, un grand merci pour toutes les personnes qui m'ont suivi dans cette expérience complètement là, inédite d'être présent toutes les semaines là avec vous. Donc, à qui s'adresse cette conférence? Alors, j'ai vraiment voulu que cette conférence, elle s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que, eh bien, bah, ça peut être, voilà, c'est votre première conférence, première ou deuxième, et puis vous avez envie de, bah, justement, d'avoir du soutien, d'avoir un temps de réflexion sur cette période-là tellement singulière, tellement particulière. Et vous avez envie de trouver des façons plus ajustées pour vivre ce moment-là. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus par rapport à ça. Vous êtes élève de l'école, et puis vous considérez que, bah, bien sûr, ça fait aussi partie de votre formation continue, d'être aussi là en lien avec les activités de l'école, et puis continuer à apprendre, et vous êtes vraiment aussi les bienvenus. Et puis, ça peut être aussi vraiment ce soir, bah, vous êtes déjà diplômé de l'école, vous avez des clients, vous avez des gens que vous accompagnez, et puis bah, vous verrez que ça va vraiment aussi vous aider si vous avez des clients voilà, sur vraiment cette idée-là de retour à la liberté, je l'ai appelé comme ça, avec toutes ces questions vraiment autour de bah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être plutôt une impasse? Je vais vous expliquer ce mot, ou plutôt justement un changement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Arnaud Sebal, je dirige l'école humaniste de Gestalt. Donc, vous avez plein d'élèves là dans la salle. Dans la salle virtuelle. Puis je suis aussi thérapeute depuis plus de 25 ans. Je coach aussi des dirigeants, des thérapeutes pour les aider aussi à aller plus loin. Et donc, on a voilà, animé beaucoup de stages. Et même pendant cette période, on est très actif en fait dans l'école pour vraiment jouer notre rôle de contribuer à aider chacun au mieux. Alors, mes valeurs, vous voyez, c'est des valeurs qui sont très verticales, c'est des valeurs de bienveillance, c'est-à-dire de vouloir le bien de l'autre, de considérer que c'est important de vouloir le bien de l'autre, et que bah, l'autre est aussi important, qu'il n'y a pas que nous qui sommes importants, et que si on prend tout soin de nous, bien sûr, mais aussi de l'autre, on arrive à quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est l'idée d'un non-jugement. C'est vraiment quelque chose qu'on m'a encore dit aujourd'hui, mais qu'on me dit souvent, voilà, que je comprends, en fait, je ne juge pas. Et cette idée d'acceptation, bah, justement, des personnes, et cette idée que j'aime beaucoup de ne pas lutter contre le réel, mais de l'accepter pour pouvoir mieux, après, le changer.
Donc, le cadre de cette conférence, c'est vraiment un moment, là, on sent très positif, donc c'est pas un moment pour se plaindre, et c'est vraiment un moment pour être ensemble dans quelque chose là de positif et de constructif. Voilà. Est-ce qu'on est tous d'accord sur mon cadre de travail? Est-ce que vous partagez mes valeurs? Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse là de le mettre dans le chat pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on va vivre ensemble ce soir? Voilà, mettez-moi dans le chat qu'on est OK, vous êtes OK avec mon cadre et que j'espère vous partager mes valeurs. Super. Ça fait aussi du bien de le dire. Très bien. Alors, ce que vous allez apprendre en suivant cette conférence, c'est vraiment, vous allez vivre une expérience, je pense, vraiment intéressante qui va vous permettre de justement d'être beaucoup plus clair là sur ce qui est en train de se passer, puis sur ce qui va se passer plus tard. Et vous allez voir qu'on va faire des exercices ensemble qui vont vous aider, qui vont vous clarifier. Et puis vous allez vraiment avoir des informations, des concepts qui vont vous aider à vivre cette nouvelle période là qui s'annonce. Donc bien sûr, je veux parler. Puis si vous avez des clients, vous allez aussi avoir des pistes pour, comme toujours, les accompagner au mieux. Alors, ce qui est vraiment intéressant, vous voyez, là, on est, si vous me suivez, là, j'ai vraiment été avec vous là pendant toutes les phases, vraiment dès le début. J'ai voulu faire ça très vite. Et donc là, on est dans une phase qui est vraiment intéressante parce qu'on sait que, eh bien, on va sortir du confinement. Alors bon, voilà, peut-être tout est pas encore très sûr, et puis ça va se faire de manière certainement, voilà, un peu différente, mais en tout cas, il y a cette idée-là qu'on arrive à la fin de cette expérience. De toute façon, il y a un moment, bien sûr, il faut sortir de cette expérience-là de confinement. Et donc, voilà, enfin, en tout cas, quand je vous parle là ce soir, c'est prévu qu'on puisse en sortir. En tout cas, on est tous dans cet élan-là. Et c'est vraiment intéressant, vous voyez, cette phase où on a vécu là une expérience tellement importante. Et puis là, il y a cette nouvelle donnée, vous voyez, eh bien, il y a quelque chose qui va s'arrêter et quelque chose d'autre qui va euh, commencer. Et donc, ce que ça peut faire un peu une sorte d'accélération à l'intérieur. Oh là là, si j'ai pas tout ce que je voulais faire pendant ce fameux confinement, mais il faut que je le fasse. Vous voyez, ça peut réveiller, ça peut redonner de l'énergie parce qu'il y a cette promesse là de quelque chose qui va être différent parce qu'on a besoin de rythme, on a besoin, vous voyez, aussi là de nouveauté. Donc ça crée quelque chose là de collectif et en même temps, on va en parler. Ce que j'ai pu constater, c'est que ça crée aussi de l'inquiétude. Donc c'est vraiment aussi l'objet là de cette conférence ce soir. Et si vous avez déjà écouté les conférences, j'ai vraiment été beaucoup là-dedans. Cette règle d'or, ne passez pas à côté de votre confinement. Ça veut dire, eh bien, effectivement, vraiment profiter là de cette expérience. Et puis pendant toutes ces semaines, pardon, au pluriel, je vous ai vraiment donné des outils, des éclaircissements, vous voyez, des façons d'être pour, même si ça peut paraître un peu étrange de le nommer comme ça, mais pour pouvoir vivre au mieux et voilà, si c'est possible, tirer quelque chose de positif de cette expérience. Et bien sûr, l'expérience est très différente. Je pense qu'il y a vraiment deux catégories de personnes, c'est des personnes qui ont été touchées par la maladie ou des gens qui ont vécu ça et qui peut-être ont vécu bien malheureusement des deuils. Voilà, bien sûr que c'est complètement une autre expérience que si vous n'avez pas été très touché directement, mais que vous avez vécu ce confinement, forcément que c'est vraiment une expérience qui est très, très différente. Mais en tout cas, à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui nous est commun.
de cette expérience unique là, qui est tout à fait nouvelle et qui nous a permis à tous là, de nous interroger. Et donc, dans ces nouveaux là, concepts justement que l'on va voir ce soir, on va vraiment voir des points extrêmement importants, extrêmement puissants. Et le premier concept, c'est j'ai une bonne nouvelle, j'aime bien dire des bonnes nouvelles, c'est que même si vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir eu le temps, ce qui est paradoxal, mais ou l'énergie pour peut-être réussir justement votre confinement et tout ce que vous vouliez faire pendant ce moment-là, ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, faut se détendre et se relaxer que, euh, eh bien, même si on n'a pas tout fait et tout réalisé, eh bien, il y a quand même plein de choses qui vont être possibles maintenant. Donc, ça, c'est quand même, je trouve, une sacrée bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui me permet là de vous dire ça? Eh bien, c'est un concept, pardon, bah, de la Gestalt qui est extrêmement puissant, qu'on voit assez vite dans les stages de première année, et ça nous accompagne beaucoup. C'est cette idée de cycle d'expérience, c'est-à-dire que chaque expérience se trouve toujours dans un cycle. En fait, c'est pas possible de vivre une expérience sans qu'elle soit reliée à un cycle. Vous voyez, exactement comme dans la nature. Vous voyez, eh bien. Moi, j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir être à la campagne là, pendant cette expérience du confinement. Eh bien, j'ai vu la nature se réveiller, ce qui est absolument magique et extrêmement privilégié. Vous voyez des cèpes de vigne. Je suis entouré de cèpes de vigne. Je suis dans le sud et il y a on dirait vraiment des morceaux de bois en fait, parce que c'est des vieilles souches. Et puis tout d'un coup, bah, il y a quelque chose là qui se met à pousser. On se demande d'ailleurs d'où ça sort, d'où ça vient, comment c'est créé. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis vous avez une première pousse et puis voilà, ça va pousser et puis bah, il va y avoir les fleurs. Oui, le raisin, il y a des fleurs. Si on n'est pas à côté, on se rend pas forcément compte. Et puis après, il y a les raisins et puis on va ramasser les raisins. Et puis après, ça va changer de couleur, va devenir rouge. C'est absolument extraordinaire. Et après, les feuilles vont tomber et les branches vont commencer, vous voyez, un peu à s'effriter. On va les tailler et on va revenir, voilà, à cette idée-là de ce bout de bois qui paraît mort mais qui ne l'est pas. Donc, vous voyez, c'est fascinant en fait de voir comme dans la nature, il y a ces cycles en permanence. Et donc, toutes nos expériences, il faut les concevoir à travers un cycle. Vous voyez, ça c'est vraiment une clé de vie tout à fait fondamentale. Et on parle assez peu partout, vous voyez, alors je vais pas vous parler de tout le cycle parce que on le fait là dans les stages, puis ce serait quand même assez long, mais de la dernière phase, vous voyez, qui est vraiment une phase que peu de gens vraiment comprennent et intègrent vraiment dans leur quotidien, c'est la phase d'intégration. C'est-à-dire, c'est à la fin du cycle de l'expérience. Donc là, on pourrait dire que bah, il y a eu l'annonce du confinement, le confinement, et puis là, on va sortir. Il y a quand même un moment, on va sortir là, de ce confinement. Et donc, l'expérience en tant que telle du confinement, elle va se transformer, bien sûr, mais il y a un moment, elle va s'achever dans, en tout cas, la forme qu'elle avait là pendant toutes ces semaines. Et donc, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est la fin de ce cycle. C'est cette phase, vous voyez, on est sorti de ce cycle. On n'est pas d'ailleurs forcément dans un nouveau cycle tout de suite, mais on est dans cette phase, vous voyez, d'assimilation, d'intégration de l'expérience. Pour vous donner un autre exemple, bah, imaginez que vous avez une relation amoureuse et puis bah, voilà, elle se vit, elle se termine. Et puis, bah, il y a des personnes, vous voyez, qui vont prendre le temps d'assimiler cette expérience. Puis il y en a d'autres, parce qu'ils ont peur de la solitude, ils vont se remettre en couple la première semaine, vous voyez, après, ou
voilà, j'exagère à peine, vous voyez, ou le lendemain, ou tout de suite, il faut trouver quelqu'un, et il n'y aura pas un temps, vous voyez, d'assimilation d'expérience, parce qu'il y en a comme tout de suite une nouvelle qui va commencer, et puis dans l'idée, bah voilà, bah c'est fini, je veux plus en entendre parler, et voilà. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait inadapté. Et ce temps d'assimilation de l'expérience, et bien sûr, plus l'expérience elle est forte, elle est puissante, plus c'est important. Et qu'est-ce qui se passe dans ce fin de cycle, vous voyez, dans cette expérience-là? Eh bien, dans cette phase d'assimilation, qui est vraiment intéressante, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ce fin de cycle, ça va nous permettre de préparer le nouveau. C'est-à-dire, et on voit très bien ça dans la nature, c'est-à-dire que bah, les fruits quand même qui sont pas ramassés, qui tombent par terre, ça va nourrir la terre, les feuilles vont elles-mêmes, vous voyez, nourrir la terre. Et, et tout ce qui va se passer, vous voyez, dans cette fin de cycle, vraiment prépare le nouveau. Et vous voyez, la qualité du nouveau cycle que nous avons après va énormément dépendre de cette phase d'assimilation où on va devoir se questionner. Vous voyez, c'est une phase, l'assimilation de questionnement. Si je reste sur mon histoire de relation amoureuse, eh ben, si je réfléchis pas peut-être à pourquoi ça n'a pas vraiment marché, ben, peut-être que je vais re-rentrer là, tête bêche dans une nouvelle histoire, sans vraiment euh, avoir réfléchi, m'être posé des questions, puis du coup, bah, je risque de retrouver peut-être le même genre de personnes et pas être dans cette conscience-là, justement, de choix. Et ce qu'on va faire là, aujourd'hui, c'est vraiment, du coup, réfléchir à cette notion, bah, qu'est-ce qui se passe là dans cette fin d'expérience. Donc là, on est vraiment synchro et puis c'est de toute façon vraiment intéressant en soi, au-delà bien sûr de l'expérience du confinement. Et la règle d'or, c'est de récolter les fruits de votre expérience de confinement. C'est-à-dire que dans cette phase d'assimilation, c'est-à-dire on est à la fin, et ça va durer là encore quelques temps, eh bien, il y a vraiment cette idée de récolter les fruits. Et je vais revenir à ma métaphore eh bien, du raisin. Imaginez toute la nature, elle prend soin de faire ses raisins, et puis c'est assez compliqué la vigne en fait. Il faut vraiment l'entretenir énormément, ça demande énormément de temps et d'attention, de soins. Et imaginez bien là, un vigneron enfin, un paysan qui s'est donné tellement de soins et qui ne récolte pas les fruits, les raisins. Vous voyez, ça serait tellement dommage et ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est exactement la même chose. C'est que là, c'est très important de récolter les fruits là, de votre expérience de confinement. Vraiment pas être dans l'idée, bon, bah, ça y est, c'est fini. Vivement que ça se finisse, cette histoire-là. Et puis, on va repartir là, comme avant. En fait, vous voyez, l'idée en Gestalt, c'est que justement, cette expérience, eh bien, elle nous a modifiés, elle a créé en nous des changements, elle nous a fait vivre des expériences très particulières. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que on n'est pas la même personne aujourd'hui et après que avant. Mais par contre, ça peut être tout à fait inconscient.
Et certainement que pour la plupart des gens, ça va être tout à fait inconscient, parce qu'ils ne vont pas, quelque part, récolter les fruits. Vous voyez, c'est comme si je garde cette métaphore, eh bien, ils vont s'occuper de planter une nouvelle vigne à côté, vous voyez, sans avoir pris le temps de récolter les raisins qui sont déjà là. Donc, ils vont remettre toute leur énergie à peut-être replanter des vignes, faire tout ce travail-là, vous voyez, mais sans avoir pris les fruits. Puis peut-être même, si je reste dans mon image, aller les acheter en magasin, vous voyez. Et du coup, vous voyez, cette modification, cette transformation, eh bien, elle va rester inconsciente. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui a changé, mais si on ne le rend pas conscient, eh bien, ça risque de s'effacer et tous les circuits neurologiques vont avoir tendance, en fait, à reprendre les chemins habituels. Et quelque part, vous voyez, j'ai beaucoup insisté là-dessus, comment, entre guillemets, hein, ne pas passer, donc réussir son confinement, entre guillemets, si vous me permettez de parler comme ça. Et là, cette idée, c'est que il y a des gens, bah, ils vont vouloir repartir parce que tous ces changements, cette expérience, comme elle n'est pas récoltée, elle n'est pas assimilée. Et vous voyez, c'est exactement la même chose parce que, bah, je vais au marché et puis j'achète des choses. Je peux même avoir des raisins. Là, évidemment, c'est pas la saison, mais je peux avoir des fraises. Mais je vais pas les manger en fait. Je vais les avoir, mais je vais pas les manger. C'est-à-dire, je vais pas les assimiler. Vous voyez? C'est pas juste de les avoir. C'est il faut les manger, il faut les assimiler. Sinon, tout ce que peuvent apporter ces fraises en sucre, en nutriments, en vitamines, en éléments euh, phytochimiques tellement bons pour la santé, eh bien, c'est pas juste parce qu'on les a qu'on va vraiment les assimiler. Donc là, c'est la même chose, vous voyez. C'est pour ça qu'on fait un travail de conscience en Gestalt. Parce que c'est pas juste d'acheter les fraises, c'est pas suffisant d'avoir des fraises, il faut les manger. Donc c'est pas suffisant d'avoir vécu le confinement, il faut récolter les fruits et les assimiler. Vous voyez? Sinon, les circuits neurologiques vont avoir tendance à revenir comme avant et puis quelque part, ça va juste être une expérience un peu galère que nous avons vécue, pour certains malheureusement extrêmement dramatique, pour d'autres un peu pénible, mais sans vraiment faire quelque chose. Vous voyez, donc c'est extrêmement dommage. Et la condition sine qua non, c'est que ça soit conscient, que ça soit exprimé. Vous voyez, donc que ces fraises, que ces fruits, eh bien, on puisse vraiment les assimiler en nous, sinon elles sont là, mais elles ne servent à rien. Donc, qu'est-ce que c'est que, eh bien, ces fruits? Eh bien, le premier fruit que vous allez récolter là avec moi, mais pour le récolter, il faut le voir, c'est-à-dire il faut quelque part voir ce fruit et le récolter. C'est pareil, je peux euh, voilà, être à côté des fruits, mais en ce moment, tiens, il y a des cerises, voilà, je vais prendre les cerises, il y a des très beaux cerisiers à côté. Bah, si je les cueille pas, ils vont rester sur l'arbre et les oiseaux vont les manger. Bon, c'est sympa pour les oiseaux, mais c'est quand même sympa d'en manger des cerises. Donc, ce premier fruit, c'est ce que j'ai appris sur moi. Donc, là, on va faire un exercice. Je vous ai remis des lignes, vous voyez. On va faire un exercice ensemble. Le premier, donc, je vous invite là, fermez vos yeux, où vous soyez, fermez vos yeux. Fermez vos yeux et puis, simplement, prenez une grande respiration. Encore une autre.
Et encore une autre. Et puis, vous allez imaginer que vous revenez en vous, vous revenez à l'intérieur de vous, les yeux fermés, que ma voix simplement vous aide à retrouver le chemin de votre être, de votre cœur. Imaginez au centre de votre cœur, au centre de votre poitrine, votre cœur. Imaginez simplement que vous mettez votre conscience dans votre cœur. Ce cœur spirituel au centre de votre poitrine, là vous sentez que vous aimez et que vous êtes aimé. Et simplement, posez-vous cette belle question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi pendant cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi de vivre peut-être soit seul? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi de vivre seul? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi si vous étiez avec d'autres? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi d'être avec ces gens plus souvent que d'habitude? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi de ma capacité à m'adapter, à accepter ce qui est? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Non, peut-être quelque chose que j'aurais pas imaginé être capable de faire. Qu'est-ce que j'ai appris sur ma personnalité? Qu'est-ce que j'ai appris sur mes émotions? Sur moi-même? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Et laissez venir les réponses simplement, sans les chercher. Imaginez simplement que cette question que vous envoyez dans votre cœur trouve sa réponse. Comme si la question, elle attire ses réponses, elle attire sa propre réponse. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai appris de mes qualités? Qu'est-ce que j'ai appris qui s'est quelque part révélé dans cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Voilà, et prenez une grande respiration. Voilà, vous pourrez ouvrir les yeux et prenez votre temps et mettez-moi dans le chat. Ce que j'ai appris sur moi, c'est... Ce que j'ai appris sur moi, c'est simplement, sans jugement,
sans vous dire si c'est bien ou pas bien, ou important ou pas important. Juste exprimez-le, écrivez-le pour justement le rendre conscient et beaucoup plus réel. Ce que j'ai appris sur moi, c'est et je vous invite vraiment, même s'il faut le taper, écrivez la phrase, c'est beaucoup plus fort. Ce que j'ai appris sur moi, c'est... Écrivez la phrase. La phrase que j'ai... Ce que j'ai appris sur moi et mettez le reste après, mais mettez la phrase du début, c'est beaucoup plus fort. Voilà. Ce que j'ai appris sur moi, c'est... Voilà, je vous laisse vraiment une petite minute pour écrire ça, c'est tellement important, écrivez-le. Alors, je vais vous en dire quelques-unes. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que je pouvais m'apaiser toute seule et prendre des décisions. Ce que j'ai appris sur moi, c'est mon besoin de calme et de temps seul avec moi. Super. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que je mettais souvent des masques pour être aimé. Intéressant. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'aspire à me rencontrer. Super. Ce que j'aime bien ma compagnie. Très bien. Prendre soin de moi et de m'écouter. Super. Je pouvais être seul sans peur. Que je peux prendre soin de moi, ça revient beaucoup, super. Est-ce que j'ai besoin de m'accorder des pauses et je suis capable de le faire, super. Que j'aime l'autre et les autres tels qu'ils sont, super. Super. La nature est mon modèle, c'est beau. Pas besoin de tout contrôler. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'ai une bonne capacité d'adaptation, ça revient. Je peux me débrouiller dans la technologie, super. Ce que j'aime bricoler, super. Super. Si je peux vivre seul et en relation avec mes proches, c'est génial. J'ai besoin des autres, super. L'abondance qui est autour de moi, super. C'est impressionnant tous vos messages, hein. Vraiment merci, vous êtes merveilleux. Super, que je peux être aimé et apprendre à être aimé, et re-aimer à nouveau, super. Je me suis adapté, super.
Voilà, super, excellent. Voilà, vous pouvez continuer à le noter là dans le chat, ça va vraiment vous aider à l'ancrer. Alors, le deuxième fruit, c'est mes victoires. Donc, du coup, c'est un autre fruit que nous allons récolter. Donc, je vous invite à refermer les yeux. Voilà, refermez les yeux. Donc, bien sûr, les yeux fermés, vous pouvez plus faire le chat, mais voilà. Refermez les yeux. Et puis, reprenez une grande respiration. Et puis une autre. Voilà, les yeux fermés. Et revenez à nouveau dans votre cœur avec cette nouvelle question. Quelles sont mes victoires pendant cette expérience de confinement? Quelles sont mes victoires? Quelles sont mes victoires? Ce que c'est que déjà, vous l'avez vécu, que vous avez réussi, peut-être pour certains, à rester seul malgré tout, d'autres à rester en lien avec les autres, d'autres à vivre des personnes confinées, peut-être à reprendre des choses que vous aviez laissées. Vous voyez? C'est quoi vos victoires? Mes victoires. C'est quoi mes victoires? Voilà, restez les yeux fermés, allez plus loin que les premières réponses. Voilà, quelles sont mes victoires? Imaginez que cette question, c'est vraiment quelque chose que vous envoyez dans votre cœur pour attirer les réponses à vous. Quelles sont mes victoires? Et allez plus loin que les premières réponses. Allez plus loin. Ce que j'ai réussi à faire. Quelles sont mes victoires? Allez plus loin. Voilà, et puis prenez une grande respiration. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, et me mettre à nouveau dans le chat. Partagez vos victoires avec les autres aussi, c'est très important. Et les rendre conscientes et les écrire, c'est très fort. Donc, mes victoires. Et vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez. Voilà, mes victoires. Voilà, quelles sont mes victoires? Partagez-moi dans le chat.
Bon, je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, et Victor, de reprendre des contacts avec des personnes, super. Savourer le moment présent. Accepter la fin d'un cycle, super. Me faire confiance. Consolider des liens affectifs, super. Aimer me promener seul, et bien le vivre, super. Au-delà de ma peur. Dire des grandes peurs à sa thérapeute, ça c'est génial. D'avoir justement euh, beaucoup de personnes ont vécu des choses très fortes en thérapie ou en stage. Ah, Virginie, stage nouveau départ, super. C'était bien le stage. Réaliser ma solidité, super. Autonome. Croyances limitantes, super. Dépasser. M'occuper de moi et des autres, super. Le lien, recréer du lien. D'avoir osé, super. Avoir vécu du bonheur, génial. Plein de choses. Discipline quotidienne, excellent. Super. Top. Génial. Il y en a des victoires là. Super. Alors, je vous invite vraiment à célébrer là avec moi vos victoires, mais aussi celles des autres. Vous voyez, c'est aussi très important d'être content de celles des autres. Vous voyez, les victoires des autres vous enlèvent rien. Au contraire, ça vous apporte quelque chose de formidable. C'est que ça montre que c'est possible. Donc c'est génial parce que dans cette école, on n'est pas du tout dans la compétition sur tous les sujets, mais aussi sur celui-là. Donc la réussite d'une personne, quelque part, c'est la réussite de tous. Donc vraiment, on peut se féliciter là, toutes les personnes pour leur victoire. Je vous invite vraiment à féliciter toutes les personnes là, pour leur victoire. Voilà, vous pouvez féliciter tout le monde, c'est très important. Et ça fait une super montée d'énergie positive. Voilà, moi aussi, vraiment, je vous félicite, c'est incroyable. Faites vraiment partie d'un peu de personnes qui ont tant de conscience là, dans tout ce qui se passe. C'est vraiment super. Ouais, c'est génial de pouvoir eh bien, féliciter tout le monde là. Top. Alors, est-ce que vous voulez le prochain fruit à récolter qui vous attend, qui ne demande qu'à être vu et cueilli? Ok, super.
Alors ce fruit, il est très intéressant. Vous voyez, il est très beau. Il est dans un petit coin, là, il vous attend. Il faut vraiment le voir. C'est ce qui me manquait dans ma vie. Vous voyez, donc ça, c'est très intéressant. C'est ce confinement, bah, il a quelque chose d'incroyable. C'est que, en fait, en nous permettant de vivre une expérience de changement et où du coup on avait moins de possibilités, vous voyez, moins de liberté. En fait, c'est assez fascinant parce que vous allez voir, là, je vais faire un article bientôt sur la liberté. Là, je pense que vous allez aimer aussi. Enfin, j'espère en tout cas. Et en fait, c'est fascinant toutes les réactions. Et je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils ont passé leur confinement en fait à se plaindre contre tout. Et c'est tellement intéressant, vous voyez, de voir ça et que ce qui peut paraître paradoxal, mais en acceptant, parce que quelque part, vous voyez, c'était une expérience collective, mondiale, vous voyez, que à la limite, vous voyez, on s'en fiche un peu, est-ce que ça a été nécessaire ou pas, c'est tellement pas le sujet si on est dans un autre état de conscience, mais que au niveau du monde, on a vécu ça. Du coup, d'avoir comme une expérience où on avait moins de liberté, moins de possibilités, mais c'est tellement intéressant. Parce que ça montre aussi, du coup, eh bien, qu'est-ce qui me manque dans cette expérience-là? Je peux pas faire tout ce que je veux, mais c'est une expérience qui est tellement intéressante, vous voyez? On veut tellement être tout le temps puissant, tellement être tout le temps, heu, dans toutes les possibilités. Bah, c'est intéressant parce que, eh bien, cette expérience, mais encore une fois, on a accepté, hein, il y avait toujours des façons d'échapper à cette histoire. Mais du coup, vous voyez, si on le regarde autrement, bah, du coup, le manque, mais c'est pas mauvais d'avoir du manque. Parce que le manque nous permet de réaliser certaines choses. Donc, l'un des fruits les plus extraordinaires, c'est de sentir ce qui me manquait vraiment là dans ma vie. Donc vraiment, je vais vous inviter, vous voyez, à refermer vos yeux et vraiment, vous voyez, laisser les choses se faire, pas aller dans votre tête, dans votre mental. Reprendre une très belle respiration, d'être conscient de cette chance de respirer, vous voyez? Et les yeux fermés, de respirer, de réaliser cette chance de respirer. Et de vous centrer dans votre cœur au centre de votre poitrine avec cette nouvelle question. Mais cette question que je vais vous poser dans un état de conscience particulier, c'est pas juste qu'est-ce qui vous a manqué, du chocolat, du Nutella, mais qu'est-ce que ça a vraiment mis en lumière de qu'est-ce qui vous a vraiment manqué là? Qu'est-ce qui vous a vraiment manqué? Qu'est-ce qui m'a vraiment manqué? Qu'est-ce que ça m'a fait prendre conscience de ce manque-là?
Et peut-être que d'ailleurs vous l'avez trouvé dans le confinement. Peut-être que dans le confinement, vous avez comblé ce manque. Mais qu'est-ce que cette expérience, vous voyez, ce fruit-là vous a permis de réaliser comme manque? Peut-être vous l'avez comblé, peut-être vous avez pas pu le combler, c'est OK. Les 2 sont vraiment OK, en fait. Voilà, ce qui me manquait, là, vraiment dans ma vie. Donc ça peut être pendant le confinement quelque chose que vous n'avez pas eu, vous voyez? Bah, par exemple, vous pouviez pas voir vos amis et vraiment ça c'était difficile ou votre famille, vous avez vraiment réalisé que vraiment ça vous manquait beaucoup. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez trouvé dans le confinement, mais qui vous manquait. Vous voyez, les 2 sont OK, les 2 sont parfaits. Ce qui me manquait dans ma vie, vraiment. Le fait, soit du coup, bah, de plus la voir, vous avez vraiment vu que, bah, par exemple, serrer des gens dans vos bras, c'est super important. Puis du coup, vraiment vous réalisez que, bah, le contact corporel, vraiment, c'est super important. Peut-être que c'est quelque chose qui vous manquait comme le temps, mais que du coup vous avez eu, vous voyez? Et que cette expérience a fait ressortir. Donc soit parce que vraiment vous l'aviez pas, ou vous l'avez redécouvert, vous voyez, dans le confinement. Ça vous manquait, mais peut-être que vous n'aviez même pas conscience que ça vous manquait. C'est vraiment ça l'idée, ce fruit, c'est que: «Ah, j'ai vraiment réalisé que ça me manquait». Donc soit parce que je l'ai pas eu, par exemple, peut-être comme beaucoup de câlins, ou soit justement je l'ai eu, j'ai eu le temps de me remettre à m'alimenter bien, faire des plats plutôt que d'acheter des plats préparés, d'avoir du temps pour moi, vraiment pour lire, pour réfléchir, vous voyez? Mais du coup, voilà, ce qui me manquait le plus, vraiment prenez le temps, dépassez peut-être les premières réponses, allez plus loin, plus loin. Restez les yeux fermés dans votre cœur. Ce qui me manquait dans ma vie. Donc peut-être que, du coup, là, ça va plus vous manquer parce que vous allez le retrouver. Ou peut-être justement vous l'avez trouvé parce que vous étiez dans ce confinement. Ce manque, vous avez pu le combler. Mais les 2 c'est vraiment OK. Voilà, restez les yeux fermés et allez plus loin que les premières réponses. Allez plus loin. Voilà, super. Prenez une grande respiration. Voilà, et vous pouvez réouvrir les yeux, me mettre dans le chat ce qui me manquait dans la vie.
Alors, là, c'est super, super intéressant. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses autour du contact physique, de vraiment réaliser que, donc ça, vous l'avez du coup vraiment manqué parce que vous pouviez plus le faire. Mais vous voyez, c'est intéressant d'être un peu privé de ça et du coup de réaliser peut-être que c'est tellement important, vous voyez, du coup quand on pourra le faire vraiment plus facilement, eh bien, le faire avec tellement plus de conscience plutôt que ça soit machinal. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça. Voilà, le lien familial, donc ça c'est vraiment intéressant, vous voyez, c'est que là c'est quelque chose du coup qui était peut-être un peu perdu et qui du coup a été retrouvé dans le confinement. Alors malheureusement, s'il y a des gens que vous avez perdus, vraiment je suis désolé. Et ça, on peut le faire, on peut dire adieu après en fait, hein. Une conférence où je parle de ça. Ok, Laetitia, les clients, super. Si tu es la Laetitia que je connais, je vois bien ce que tu veux dire. Voilà, il y a la nature aussi qui revient beaucoup. De m'autoriser à prendre du temps pour moi, écouter. L'amour aussi, ça revient aussi beaucoup, super. Alors, parfois, ça peut être du calme, vous voyez. Voilà, vous inquiétez pas s'il y a des moments, il y a plus de son, c'est que je lis les commentaires. Voilà, beaucoup de contacts aussi, que vous avez du coup retrouvé des contacts avec vos proches, vos enfants. C'est vraiment intéressant. Contact avec la nature, ça revient aussi beaucoup. Chaleur humaine, le toucher, super. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que soit parce que vous l'aviez pas, du coup, ça vous a vraiment montré que c'était important, ou soit vous l'avez retrouvé dans le confinement parce que vous aviez plus de temps, ou du coup, peut-être les personnes étaient là avec vous et vous avez pu être plus en lien, vous voyez, ou être plus avec vous-même parce que vous avez plus le temps et l'opportunité de le faire. Vous voyez, donc, c'est vraiment un très, très beau fruit que du coup, eh bien là, on est en train de récolter ensemble. Donc vraiment, je suis très heureux de ça. Et du coup, vous voyez, le prochain fruit, il est tout à fait en lien avec ça. C'est du coup, vous voyez, issu de ce fruit-là. En fait, il y en a un autre qui est juste à côté, que peut-être vous n'aviez pas encore tout à fait vu ou juste aperçu parce qu'il était un peu caché par des feuilles. Et le prochain fruit, c'est ce que j'ai besoin de plus définitivement dans ma vie. Alors j'ai mis vraiment cette chance-là d'être dans la nature et c'est vrai que j'aime beaucoup la nature, alors j'y suis. Et je pense que je me suis un peu quand même
égaré un peu de ça et que là, du coup, j'en ai vraiment, profité d'une autre façon et voilà, quand je fais de le goûter, vous voyez, tous les jours, c'est comme si, jour après jour, je l'appréciais de plus en plus. Vous voyez, comme quelque chose que l'on peut c'est infini, que l'on peut goûter et regoûter. Donc, vous voyez, ce mot définitif, c'est un peu, humoristique. J'aime bien ce mot que, voilà, vous avez le droit de changer d'avis, c'est pas le sujet et du coup, ça me met tellement ça en lumière que vraiment j'ai besoin de ça. Donc vraiment, je vais vous inviter là encore à refermer les yeux vraiment. Vraiment, c'est super aujourd'hui, on a plein d'exercices. Donc vraiment de refermer les yeux et puis de vraiment imaginer que là, eh bien, en prenant cette grande respiration, justement dans cette respiration, vous réalisez que, bah oui, mais j'ai besoin d'air, c'est incroyable. C'est tellement précieux de respirer. Ça peut paraître tellement banal. Et voyez que ce qui s'est passé aussi là en ce moment nous a montré ça, que respirer était important. Respirer, c'est le symbole d'être en vie. Eh bien, je dirais, voyez, aussi important que la respiration pour moi. Qu'est-ce qui est aussi important pour moi que la respiration? Ce dont j'ai besoin vraiment de plus dans ma vie, d'aussi important que la respiration, c'est quoi? Voilà, posez-vous vraiment cette question. Ne cherchez pas la réponse dans votre tête. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Peut-être vous l'avez déjà, mais de quoi vraiment vous avez de plus besoin, d'aussi important que respirer? Voilà, laissez cette question comme, aller vous chercher encore plus loin à l'intérieur de vous, dans qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de plus dans ma vie? Et posez-vous la question comme si vous ne saviez pas la réponse et ouvrez-vous à découvrir cette réponse. Ce dont j'ai besoin, vraiment de plus dans ma vie. Peut-être je l'aime, mais j'en ai besoin de plus. D'aussi important pour moi que de respirer, c'est quoi? Sentez dans votre cœur cette question qui attire la réponse. Voilà, gardez les yeux fermés encore quelques instants. Vraiment, sentez-le. Et puis, vous pourrez prendre une grande respiration et rouvrir les yeux et me mettre dans le chat ces belles réponses. Ce dont j'ai besoin le plus, d'aussi important que de respirer, c'est
Voilà, mettez-moi dans le chat vraiment ce que vous réalisez, ce dont vous avez besoin de plus. Il est chouette ce fruit-là. Voilà, super. Voilà, et puis ça fait quoi là de l'écrire? Voilà, c'est puissant, hein, tous ces questionnements-là. Voilà, commencez là d'écrire tout ça là dans le chat. Commencez de vous reconnecter à tout ça. Super. Alors, du coup, le dernier fruit, il est aussi intéressant. Et vous voyez, il est aussi très important celui-là, c'est une chose que je ne veux plus dans ma vie. Alors, je vous ai mis une chose, vous voyez. Il ne faut pas que ça soit une liste de courses là, mais une chose, vous voyez, que vous allez vraiment clarifier aujourd'hui avec moi. Une chose que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous voyez que du coup, cette expérience a mis en lumière et ne vous préoccupez pas de comment vous allez faire pour l'enlever, vous voyez, de votre vie, mais vraiment de réaliser que, bah, si du coup vous aviez un peu comme ça une baguette magique, eh bien, ça serait quoi? Une chose vraiment que vous voulez plus là dans votre vie, mais vraiment une chose, et puis essayez de résister à l'idée d'en trouver plein, mais vraiment parce que sinon c'est un autre travail, vous voyez, qu'on peut faire aussi, d'ailleurs qu'on fait dans les stages, mais là c'est vraiment notre travail, c'est une chose. Si vraiment tout ce confinement, eh bien, vous avez mis en lumière que il y a vraiment une chose que vous voulez plus, eh bien, ça serait quoi? Alors ça peut être une petite chose, ça peut être une grande chose, vous voyez? Encore une fois, pas de jugement par rapport à ça, hein. Mais vraiment, là, je vais vous inviter, vous voyez, à ne pas répondre à votre tête, donc vraiment jouer le jeu. Vraiment, refermez vos yeux, parce que les yeux fermés, on a accès à autre chose. Donc vraiment, fermez les yeux. Vraiment là, pour ce dernier fruit qui est, du coup, celui-là, il est très caché, il est différent, mais il va être tellement bon aussi quand vous allez pouvoir le voir et le goûter et vraiment le savourer. Et c'est pas négatif, vous voyez? C'est vraiment vous dire,
Bah ça, c'est intéressant parce que cette chose-là, je la veux plus. C'est pas négatif, c'est vraiment important. Mais vraiment, je vous invite là, voilà, jouez le jeu, fermez vos yeux, allez vraiment au centre de votre cœur, au centre de votre cœur, et posez-vous cette question, pas à votre tête, à votre cœur. Si vraiment je devais choisir une chose que je ne veux plus dans ma vie, ça serait quoi? Voilà, une chose. Voilà, posez-vous la question, les yeux fermés. Une chose que je veux plus, c'est quoi? Une chose. Ça peut être peut-être une chose aussi que vous avez besoin, vous voyez, de réduire dans l'intensité. Peut-être ça va pas complètement disparaître, mais de réduire dans l'intensité. Parce que soit vous avez plus envie que ça soit là, soit vous avez envie que ça soit moins là en intensité. Voilà, laissez-vous surprendre par votre cœur. Cherchez pas les réponses toutes faites, mais vraiment posez-vous votre question. Une chose que je ne veux plus dans ma vie, c'est quoi? Voilà, super. Donc, réouvrez les yeux et puis mettez-moi là dans le chat, si vous voulez bien, vraiment cette chose que vous voulez plus. Voilà, il est très très beau aussi ce fruit. Je veux plus mettre en colère, plus de contrôle excessif, plus me laisser envahir, plus me laisser parasiter, plus être triste, ne plus croire en l'amour, super. Priver de mes choix, super. Plus peur d'aller au contact, génial. Plus négliger ma santé, excellent. Plus douter de moi, super. Il est très beau ce fruit là aussi. C'est pas négatif, vous voyez, on est dans les, sinon on est dans des clichés là du développement personnel, mais c'est très bien aussi de se dire ça. Bah, ça c'est vraiment intéressant de, voilà, identifier une chose que je veux plus. Super, top. Vous voyez, c'est aussi un autre fruit, mais qui est vraiment intéressant. Et de l'identifier comme ça, je veux plus, c'est très précieux aussi.
il faut pas avoir peur des mots négatifs. Vous voyez, parfois on a vraiment besoin de sentir, ah oui, mais c'est ça. Et c'est ça vraiment que je veux plus là. Super. Top. Ok. Alors, vous vous rendez compte tous les fruits qu'on a là? Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette très belle corbeille de fruits. On a ce que j'ai appris sur moi, mes victoires, ce qui me manquait dans ma vie, ce que j'ai besoin de plus dans ma vie, définitivement avec de la force, et une chose que je veux plus dans ma vie. Vous voyez? Qu'est-ce que ça fait là? Je remets le petit chat là qui médite. Qu'est-ce que ça fait d'avoir tous ces fruits là avec vous là? Qu'est-ce que ça fait d'avoir tous ces fruits? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir tous ces fruits? Vraiment, vous avez toutes et tous des très beaux fruits, une belle corbeille là. C'est pour vous en plus, c'est vraiment incroyable, chacun sa corbeille. Voilà, plein d'espoir, ça donne de l'élan, c'est nourrissant, merveilleux. C'est top, abondance, du bien, clarté. Je vais tous les manger, tout à fait. Savoureux, force, paix, beaucoup d'espoir en l'avenir, super. Abondance, la récolte a été bonne. Clarté, gratitude, super. Top. Alors, vous voyez là, pour cette petite dernière partie là, vous voyez, avec tous ces fruits, eh bien maintenant, bah, j'ai le choix, impasse ou changement. Vous voyez, donc déjà, bah, vous voyez, on a éliminé une très très grande impasse qui est de ne pas avoir récolté ces fruits. Donc déjà, vous voyez, on a éliminé vraiment beaucoup de risques là, d'être dans cette impasse parce que justement, eh bien, vous avez fait là ce travail formidable, exceptionnel, vraiment. Donc félicitations à vous toutes et tous de vraiment avoir fait ce travail là de récolte. Donc déjà, vous voyez, l'impasse, eh bien, elle s'éclaircit là et déjà on est dans vraiment la dynamique du changement. Et vraiment pour aller vraiment plus loin dans cette idée-là du changement, eh bien, il y a vraiment, vous voyez, cette idée de l'envie et la peur du changement. C'est-à-dire que, eh bien, on peut avoir tous envie de changer et en même temps avoir un peu peur de changer. Alors, l'idée, bah vraiment l'exercice, vous voyez, là, ça va être le dernier de cette conférence. J'espère que vous l'aimez, cette conférence. Eh bien, c'est vraiment là d'imaginer que, eh bien, même si vous avez un peu peur de changer, parce que c'est tout à fait normal, eh bien, c'est possible. Et donc, vous allez vraiment imaginer que, eh bien, vous allez mettre en place dans votre vie de nouvelles choses, que c'est possible, même s'il y a une peur, une crainte, mais que c'est possible. Et vraiment, je vais vous donner mes premières recommandations pour justement que vous puissiez faire ça. Mais donc vraiment, là, le dernier exercice, on va le faire ensemble. C'est vraiment d'imaginer ça que, bah,
en fait, avec ces fruits, ben, effectivement, ça va plus du tout être pareil. Il y a vraiment quelque chose qui a changé parce que déjà, j'ai récolté ces fruits et déjà, eh bien là, peut-être par rapport à plein de gens, il y a déjà une idée de transformation là qui se fait. Donc, c'est vraiment intéressant, voilà, d'imaginer que là, quand vous allez, eh bien, là, dans quelques temps, il y a des choses qui vont changer. On va sortir là de cette expérience. Peut-être encore une fois, comme on a vu, il va y avoir peut-être des choses qui vont être progressives, voilà. Mais en tout cas, il y a un moment où on va sortir là cette expérience et puis on va retrouver plus de liberté, hein, ça c'est évident. Et du coup, avec aussi cette capacité à garder ces fruits. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que bah, ces fruits, vous allez tous les manger, mais vous allez vraiment, eh bien, quelque part, la deuxième bonne nouvelle de, de la conférence, c'est qu'il y en a d'autres, vous voyez, de ces fruits, parce que vous les avez goûtés, eh bien, vous allez en avoir d'autres et vous allez pouvoir en retrouver. Parce que dans la nature, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que, bah, il y a ces saisons. Vous voyez, là, on est tout à fait au commencement des fraises. Là, j'en ai goûté des françaises absolument merveilleuses. Parce que j'ai la chance d'être dans un endroit où on peut trouver vraiment là des bons produits. Et, et puis, il va y avoir d'autres fruits qui vont arriver. Vous voyez, la nature est vraiment généreuse. Mais c'est vraiment cette idée-là, là, que, eh bien, si vraiment vous avez aimé ces fruits, naturellement, vous allez avoir envie d'en remanger. Vous voyez, on mange des bonnes fraises, on a envie d'en remanger. Euh, on mange des bonnes cerises, on a envie d'en remanger. Vous voyez, parce que du coup, vous avez goûté ce bon. Donc vraiment, l'idée, c'est que comme là, vous les avez vraiment goûtés, appréciés, et bien, vous allez naturellement avoir envie d'en trouver d'autres et du coup de pouvoir, vous les avez mangés, vous allez pouvoir en retrouver d'autres. Vous voyez, ça c'est vraiment un concept qui est très important. Donc vraiment là, ouvrez le champ des possibles. Et vraiment là, on va finir là cette conférence avec quelques recommandations. Et vraiment là, dans cette idée, OK, là, ça va bien se passer et je vais pouvoir mettre des choses en place dans ma vie là. Alors, qu'est-ce que c'est mes recommandations? C'est j'en ai trois là, trois premières parce que ben voilà, je vous dirai après. Donc vraiment, ma première recommandation, c'est à la suite de tout ce qu'on a fait là dans cette conférence, c'est tout commence par une décision. Donc décider que, eh bien, ce que vraiment vous vouliez avoir plus dans votre vie, vous allez l'avoir. Vous prenez cette décision là avec moi. Prenez cette décision que ben, ce fruit, vous voulez le retrouver, c'est-à-dire que eh ben, vraiment le goûter, c'est vous dire que ça, je le veux plus dans ma vie. J'ai découvert ça de moi. Ça m'a vraiment manqué, donc je le veux plus. Cette chose que je veux plus ou moins, eh bien, je vais vraiment m'organiser. Voilà, peut-être, je sais pas encore tout à fait comment je vais faire. Vous voyez, c'est OK, mais déjà, vous décidez. Tout commence par une décision. OK, eh bien, vraiment, là, ce que je veux, ce que j'ai goûté, eh bien, je décide de faire ce qu'il faut pour pouvoir, eh bien, vraiment faire ces changements dans ma vie. Vous voyez, il faut vraiment, ça commence par une décision. Tant que vous n'avez pas vraiment décidé ça, vous voulez plus de relations avec les autres, eh bien, vraiment, décidez-le. Vous voulez plus être seul, eh bien, décidez-le vraiment. Et cette décision, elle va vraiment être porteur de changement. Mais tant que vous l'avez pas vraiment décidé à l'intérieur, eh bien, effectivement, ça se passera rien. Donc vraiment, là, profitez là de cette expérience pour décider ça, que vraiment, eh ben, ce que vous voulez de plus, vous le voulez, vous le décidez. Ma deuxième recommandation pour cette conférence, vraiment, c'est, en plus de tout ce que je vous ai dit, c'est n'attendez pas de vous retrouver dans une impasse. Alors déjà, on a vraiment réduit beaucoup de risques d'être dans une impasse. Donc encore une fois, c'est vraiment cette très bonne nouvelle. Mais n'attendez pas, voyez,
de revenir à des choses désagréables. Vous voyez, une impasse, c'est en fait, il n'y a rien, on peut plus aller plus loin, en fait. Donc, n'attendez pas. Vous voyez, euh, parfois, il y a certaines personnes, en fait, ça veut dire quoi, qui vont, on verra bien. Et puis, ils se retrouvent dans la même situation. Et puis, en fait, ils regoûtent ça, ils regoûtent que c'est pas terrible. Donc, n'attendez pas. Donc, du coup, la troisième recommandation, elle va à la suite de la deuxième, évidemment. C'est mettez en place un changement rapidement. Vous voyez, donc déjà, une petite chose que vous allez pouvoir faire, eh bien, mettez-le en place. Ça peut être un petit changement, mais mettez-le en place rapidement. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on va retrouver de la liberté, plus de possibilités, et bien, du coup, mettez en place. Vous voyez, moi, je crois beaucoup aux petits changements. Eh bien, voyez, rapidement. N'attendez pas de vous retrouver peut-être dans votre vie d'avant avec l'inconfort. Eh bien, voilà, un petit changement, parce que vous avez décidé, du coup, vous allez avoir une idée. Le fait de prendre cette décision, vous allez avoir une idée qui va vous venir pour déjà mettre en place un changement. OK? Donc, vraiment, il y a des choses là qui vont changer et ça va être cool. La suite, alors j'ai une très bonne nouvelle. Ça n'est pas parce qu'on va être déconfiné que je vais m'arrêter. Donc, la semaine prochaine, vous allez encore avoir une nouvelle conférence. Donc, je vais continuer à être là. Et dans cette phase qui va vraiment aussi être tout à fait intéressante, vous voyez, où on va revenir à des choses. Et puis là, on va vraiment continuer, vous voyez, le changement. On va vraiment être dans cette idée, tiens, là, on va vraiment regarder ce qui se passe. Il y a plein de choses à vous dire là-dessus. En général, j'ai toujours une conférence d'avance. Et justement, on va reparler, vous voyez, de cette peur du changement, de tout ça. Eh bien, si vous avez regoûté un peu à l'impasse, on va reparler de ça. Vraiment, là, je vais vous accompagner pour vraiment la faire ces changements-là. Et ça sera l'étape d'après. Donc, voilà, une super nouvelle. J'espère que vous êtes content de ça. Eh bien, la semaine prochaine, on va continuer. Puis vraiment, je vais vous accompagner là dans cette idée pour que, eh bien, vraiment, vous puissiez goûter là tous ces fruits. Alors, dites-moi comment c'était là cette conférence avec moi aujourd'hui. Si déjà vous avez écouté les autres, comment c'était? Si c'est votre première ou les premières ou la deuxième, comment c'était? Et puis voilà, est-ce que ça vous fait plaisir? Parce que j'ai besoin aussi de votre énergie, de votre enthousiasme, parce que c'est du travail de faire ces conférences. Donc aussi, voilà, est-ce que ça vous fait plaisir? Et voilà, super. Merci d'être là, avec grand plaisir. Super. Génial. Bon, super. Écoutez, c'est vraiment chouette. Voilà, vraiment une très, très chouette. Et puis pour les personnes qui vont l'écouter aussi en différé, eh bien peut-être ça vous donnera envie de venir en live à la prochaine et à d'autres encore. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. À très bientôt, à très vite. Merci beaucoup, merci.